Personne n'y avait pensé. En ce vendredi, on est là juste avant le week-end. Bonjour à tous à la maison. Quel bonheur de vous retrouver tous les jours. On joue ensemble. 1 heure de jeu. Personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. Avec le public qui joue avec nous. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous aussi les amis, ici, vous allez essayer de retrouver les réponses. Mais chut, hein, on souffle pas. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Ils vont être tentés d'être plus forts que la colonne qui les attend. Une maman médecin et sa fille étudiante dans les Yvelines. Elles adorent s'échanger leurs paires de chaussures et les albums de leurs chanteurs préférés. Les voici, elles s'appellent Amélie et Christine. Bonjour. Bonjour Amélie. Enchantée. Enchantée. Bonjour Christine. Bienvenue chez nous, mettez-vous en place. Ils sont amis et ils sont nés le même jour. C'est d'ailleurs le jour de leur anniversaire qu'ils se sont rencontrés. C'est un signe, ça. Ils travaillent dans l'univers du sport et ils adorent le tennis. Voici Adrien et Alexandre. Bonjour Adrien. Enchanté. Salut Alexandre. Mettez-vous en place. Et enfin, un papa, ingénieur au CNRS, et sa fille qui est étudiante en orthophonie. Ils adorent cuisiner ensemble et on l'a vu dans les émissions précédentes, ils sont super complémentaires. Voici nos champions, Pauline et Sylvain. Bonjour. Comment ça va Pauline? Ça va très bien. Pas mal, ouais. Sylvain aussi. Bonsoir Cyril, ça va et Forme vous? pour la troisième? Pleine forme. Mettez-vous en place les champions. La cagnotte n'est pas tombée hier. La colonne a été plus forte qu'eux, mais quand même 2100 € dans la cagnotte de Sylvain et Pauline. On va tenter de faire mieux aujourd'hui. Hier, on jouait avec chant, avec les mots qui commencent par chant, C-H-A-N-T. Ils m'ont proposé chant tout court. Ça a été le débat hier. Je leur ai dit, mais quelle idée les champions. Bon, c'est fini aujourd'hui. On donne que des mots qui valent 0. Hein. Avec plaisir. Que des réponses qui rapportent 100 €, voire même 2000 en finale. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé, c'est l'aller. C'est ça. On salue Alexandre et son ami Adrien, donc nés le même jour. Oui. Rencontrés le jour de votre anniversaire tous les deux. En plus. À quelle occasion? C'était pas une fête? Au j'imagine. travail. Ah, au travail. Ouais. Je signais mon contrat de travail et Alexandre venait d'arriver il y a quelques jours avant. Et du coup, forcément, on s'est rencontrés et on a tout de suite compris qu'on était nés le même jour. Quoi. Très bien, bienvenue à tous les deux et bienvenue aux filles. C'est la maman et sa fille, justement, Christine et Amélie. Ça va toutes les deux? Oui, ça va. Vous échangez les paires de chaussures, il paraît. Bah oui, on a la chance de faire la même pointure et voilà. Et ça veut dire que vous pouvez le matin aller piocher dans le placard de l'autre. Oui. Ah je trouve ça trop mignon. Surtout elle en fait. Ouais, c'est d'accord, c'est Amélie qui vient vous prendre les chaussures. Ok, et ça va changer un jour, attention. Dans la première manche, je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter, même si vous êtes venus jouer à 2. On va découvrir le thème dans quelques instants. Voici d'abord vos pupitres qui passent tous à 0. Essayez d'y rester. On joue avec du vocabulaire en ce vendredi. Alors, vocabulaire, c'est vaste. Concertez-vous une dernière fois. Et positionnez-vous maintenant. Le candidat qui joue s'installe derrière son écran. Pauline, Adrien, on terminera avec Christine. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours marquer le moins de points possible en me donnant une réponse qui n'est pas évidente, qui a été très peu citée par les 100 Français que nous avons interrogés. L'enjeu, c'est le Joker qui est ici et qui reviendra au meilleur des binômes. Bonne chance à vous. Pauline, c'est vous qui allez répondre en premier. Voici la question. Les noms communs commençant et finissant par un A. Tout est là. Je vous demande de me citer un nom commun qui évidemment est dans le dictionnaire, qui commence et qui se termine par un A. Juste une info, les sigles sont exclus. Pauline. Ce qui me vient, qui est peut-être pas forcément très cité, c'est une parka. Non. Il faut que ça commence par un A et que ça se termine par un A. Aïe, aïe, aïe. Mince. Malheureusement, vous l'avez dit. Ah mince. Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous m'aviez pas bien écouté, Pauline. Non. C'est pas grave. Pas de panique. 100 points, vous allez vous rattraper. Adrien, à vous. J'en vois pas comme ça. Un nom commun qui commence et se termine par un A. J'étais parti sur finissant A, donc je l'avais, mais du coup, commençant, je viens de réagir aussi, et du coup, je ne vois pas. Ce serait trop dommage de prendre 100 points, là. Vous avez Euh, quelques secondes pour réfléchir. Rien ne vous vient? Non, j'en ai pas. La colonne est rouge, alors aussi. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, il y en a plein, hein. 100 points aussi pour vous, Adrien et Alexandre, malheureusement. Christine, dites-moi que vous en avez un. Je pense à un ara, un perroquet. Ah, le perroquet, Le perroquet, A-R-A. A-R-A. Ça commence par un Ara. A, ça se termine par un A, c'est un nom commun. Ouais. Colonne. On en a un, oui. Combien de personnes avaient cité le hara, le perroquet? Allez. Ça descende, ça descende. Ah, ça descend bien même. Ça descende. 9 personnes y avaient pensé. Très bien. C'est donc vous qui avez le plus petit score. Hein. On garde la même question, on change de joueur. Du coup, les autres ont pu réfléchir.
changement de joueur. On n'affiche pas les réponses que vous m'avez déjà données puisqu'on a eu que le hara, le perroquet, A-R-A. On commence par Amélie. Essayez de faire aussi bien que votre maman. Nom commun qui commence et se termine par un A. Je dirais aplat. Un aplat. Un aplat, Ah oui, non, mais. ça s'écrit avec un A à la fin. Non, je suis pas APLA? sûre du tout, mais j'ai Manque rien pas trouvé de. Une petite lettre à la fin. Si, aplat? bah, si, je pense. Regardez la colonne. Désolée, j'ai rien trouvé de. 100 points pour vous aussi. Vous passez à 109 points. Aplat, ça s'écrit comment à la fin? Un thé. Ça s'écrit Mais avec oui, un oui. T. On n'a pas pu l'accepter. Sylvain. Eh bien, quand j'étais adolescent, j'allais en colonie de vacances dans un village où les rassemblements avaient lieu sous un arbre magnifique qui était un araucaria. Ouf. Il se l'est un peu raconté, notre champion, là, quand même. Araucaria. Est-ce que c'est un nom commun qui est dans le dictionnaire? Vérifions. Eh ben oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est un conifère, effectivement, forestier. Il dit 0, Sylvain. Bah, je vous le souhaite, hein. L'araucaria. Est-ce que personne n'y avait pensé? Une personne! Une seule personne! Regardez, Sylvain, il s'y croyait jusqu'au bout. Il avait gagné la Coupe du Monde. Ouais! Une personne. Sylvain, je pense qu'en fait, le monsieur ou la dame qui est coincé là-dedans, Ouais, c'est il est le parti même en qui- colonie de vacances avec vous. Ça en doit fait. être ça. Lui aussi, il a joué aux cartes sous l'araucaria. Bravo, parce que franchement, fallait y penser, hein. Adrien et Alexandre, à vous. Là, vous jouez pour peut-être être en deuxième position hein, dans la manche suivante, voire en première, comme vous avez 100 points. Allez-y. Alors moi, c'était dans le même camp de vacances que Sylvain, mais sous le même araucaria, mais quelques années après, j'ai croisé un anaconda. Ah bah voilà, un nom commun qui commence par un A et qui se termine par un A. Regardez. Il était une fois un anaconda. Le boa constrictor d'Amérique du Sud. Est-ce que ça fait 0? 5 personnes avaient pensé à l'anaconda. Bien joué. Ah bah vous savez quoi? En fait, vous n'allez pas changer de place dans la deuxième manche. Vous allez tous garder votre pupitre. Regardez, 101, 105, 109. Le plus petit score, c'est Sylvain et Pauline qui décrochent le joker. Alors, je trouve ça Merci, dingue. notre premier. Bah oui, c'est ça, prenez-en soin hein, pour l'instant. J'espère que ça va vous porter chance. Je trouve ça dingue que vous ayez tous bloqué là-dessus. Je vous en cite oui, non, mais- quelques-uns des mots. Il y avait Accra, Agenda, Alinéa, Aura, Anaconda, Arabica, Alpha. Les plus cités, c'était Abracadabra, le Hara qu'on avait cité, et l'Acacia, si personne n'y avait pensé. À l'inverse, les mots qui valaient 0 point, les mots qu'il aurait fallu me donner, ceux auxquels personne n'avait pensé. Alexandra, c'est un cocktail à base de lait chocolaté et d'alcool. Ce n'est pas qu'un prénom. Alléluia. C'est bizarre qu'Alléluia, personne l'ait eu. Il y avait Appassionata, c'est une femme passionnée, c'est dans le dictionnaire. Au-delà, ça commence par un A, ça se termine par un A. Et Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui a donné Ayurvédique. Voilà donc pour les noms communs qui commencent et qui se terminent par A. Bravo les champions. Ça s'est pas joué à grand chose quand même tout ça. Hein. 101, 105, 109. On s'est pris 3 colonnes rouges. Ça commence bien. Et vous les amis, c'est 3 quoi? C'est 3 mois de courses gratuites qu'on vous offre si vous avez la bonne réponse et que vous jouez tout de suite avec nous. Selon la tradition, à quelle date s'embrasse-t-on sous le gui? Il faut avoir la bonne réponse et être tiré au sort pour pouvoir faire ses courses gratuitement pendant 1 mois. Pendant 3 mois, pardon, même. On s'occupe de tout. Est-ce 1 le 1er janvier ou 2 le 14 juillet? 1 1er janvier, 2 14 juillet. 1 ou 2 par SMS, 7 10 20, 32 43 par téléphone. 3 mois de courses gratuites. Bonne chance à tous, à la maison. Voici les associations. On aurait pu tenter, ah là 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 là, la catastrophe en première manche. Vous allez tous vous rattraper maintenant, j'en suis sûr. Je suis sûr que vous êtes très bons et très cultivés. Amélie, vous faites une collection de quoi? De mugs. De mugs. De Vous mugs, voulez tout à dire fait. de ça? Oui. Vous le voulez? Bah, je veux bien, ouais. Si vous allez en finale. Uniquement si vous allez en finale. Vous avez La quoi comme pression. mug? C'est des mugs que vous ramenez d'où? C'est des mugs que je ramène à chaque fois que je pars en voyage. Donc là, j'en ai une On a de la quinzaine. place. hein. Ça prend de la place, dit Sylvain. Sylvain, elle habite pas chez vous, hein, donc c'est pas grave, hein, vous savez. C'était un aparté, Cyril. Elle va pas venir vous les stocker à la maison. Alors, les amis, je vous rappelle les règles de la bonne association. Je vous pose une question. Vous avez des propositions qui s'affichent. À vous de retrouver les réponses qui vont en face. Et il faut évidemment toujours me donner la réponse qui vaut le moins de points possible. Car cette fois-ci, c'est important. Le plus gros score nous quittera. Donc, méfiez-vous.
Le joker, Sylvain et Pauline, vous pouvez le jouer sur une question qui ne vous convient pas. À ce moment-là, vos points ne seront pas comptabilisés. Premier thème, on joue avec. De la botanique. Jardinage. Votre truc, non? Moyen? Ah bah pas du tout. Il veut pas des mugs. Il veut pas du J'aurais râteau. bien gardé, mais... Et ni du trophée. Alors, je récupère le joker. Voici la question associée à la botanique. Les noms des plantations. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Je vous demande de citer les végétaux qui sont associés aux plantations que vous allez découvrir tout de suite. Attention, on y va. Quel végétal est associé à la roselière, à la saucée, à la palmeraie, à la cacaoyère et à la bambouseraie? À vous de retrouver le végétal qui va avec chacune de ces plantations. Roseraie, palmeraie. Sylvain, Pauline pour Oui. débuter. Bon, on va dire la palmeraie, Qu'est-ce qu'on y trouve dans une des palmeraie? palmiers. Palmier. Bah, ça paraît assez évident, non? Bah oui, mais... Les- Vous n'avez pas les Il y en autres a d'autres aussi qui semblent aussi. aussi évidents. Alors on va voir, vous avez joué le joker, vous ne craignez rien sur cette réponse. On y trouve bien des palmiers. 80 personnes y avaient pensé, mais vous restez à 0, puisque vous avez joué le joker et vous avez bien fait, les champions. Adrien et Alexandre, à vous, messieurs, les deux amis. Bah, la cacaoyère, Qu'est-ce qu'on y trouve? du cacao. On regarde. 100 points. Malheureusement, on cherche, attention, bien des végétaux associés à ces plantations. On continue avec Christine et Amélie. Je pense qu'on va quand même essayer la saucée. Qu'est-ce qu'on y trouve alors? Je pense que c'est des saules. Ok. Des saules. Pleureurs ou pas? On va voir. Eh ben, on va voir en fonction du résultat. Oui, on y trouve des saules. À mon avis, c'est pas évident comme réponse, ça. Combien de personnes avaient retrouvé cette association? Ah. 12 personnes Ça va, c'est seulement. bien. Très bonne réponse. 12 points pour vous. Heureusement que t'es là. Alors, Adrien, Alexandre, vous avez compris du coup votre bêtise. C'était pas le cacao, c'était... Qu'est-ce qu'on y trouve dans la cacaoyère? Cacaoyer. Les cacaoyers, Ah. c'est ça. C'est la plante qu'on cherchait. 40 personnes y avaient pensé. La bambouserie, on y trouve Bambou. des bambous. C'était la plus évidente des réponses. 89 personnes y avaient pensé. Et alors la roselière, qui l'avait? Personne l'avait parmi vous. Ah, des roseaux. Ah, des roseaux. Des roseaux, exactement. Ah oui. 5 personnes Ça, seulement y avaient c'est bien. pensé. Allez, on oublie les plantations. Adrien, Alexandre, vous avez vos 100 points. Vous allez vous rattraper avec cette deuxième question. Voici le thème. Il n'y a plus de joker à jouer du coup. On joue cette fois avec de la littérature. Je vous demande, s'il vous plaît, regardez, de retrouver les romans du prix Goncourt. Il va plutôt falloir compléter ces titres de romans qui ont tous obtenu le prix Goncourt. Je sais qu'il y en a qui écrivent. C'est Alexandre, je crois, qui écrit La Nuit. Oui, mais j'ai pas le prix Goncourt. hein. Oui, mais pas encore. Peut-être l'année prochaine. Vous écrivez La Nuit, c'est ça? Des Oui, romans, des oui, nouvelles. Oui, non, des petits textes, des textes de chansons, des choses comme ça. Mais du coup, la littérature, ça vous intéresse? La mienne. D'accord. Bon, bah, c'est pas gagné cette histoire. Il n'y a plus de cacao là, les garçons, hein, regardez. Allez, il faut compléter tout ça. À l'ombre des jeunes filles en le soleil des. La condition. La vie devant. Et rouge. Alors, des jeunes filles en fleurs. Oui, non, mais tu crois que la condition, c'est peut-être un autre? Non, non, ils ont tous eu le Goncourt. Non, mais la condition. Oui, quelque oui, chose. il n'y a pas d'autres conditions. Bon. Conditions. Bon, alors, vas-y. Donc on va Ça dire... s'engueule chez Sylvain et Pauline, non, hein, non, vous avez vu Non, non, Pauline... Ils sont moins complémentaires, bizarrement. On a Allez-y. évidemment pensé à la condition humaine. Pauline Voilà. me demandait juste si c'était un prix Goncourt ou s'il y avait un autre roman qui commençait par la condition. C'est ça que je me Mais on suis va dit. dire la condition humaine quand même. Voilà. D'accord, j'ai eu peur que vous nous fassiez tout Non, ça non. pour prendre une autre réponse. Non, non, Ça va. La condition humaine. Ouais. Prix Goncourt ou pas? Oui, Oui. bien joué. D'André Malraux. Allez, vas-y, descends. Vas-y. Combien Allez, de personnes avaient retrouvé la condition humaine? 48 personnes. Ça va. L'action se situe en mars 1927 à Shanghai lors de la violente répression des grèves ouvrières par l'armée du général Chiang Kai-shek. On continue avec Christine et Amélie, sa fille. Bah, je pense qu'on va tenter La vie devant soi Ok. Sur un roman de qui, vous vous souvenez? d'Émile Ajar, je crois. Émile Ajar, Romain Romain Gary. Gary. Regardons. Bien joué, La vie devant soi. Allez. Descends.
60 personnes, c'est plus, hein. Il était plus évident que la condition humaine. Vous êtes à 72. On Adrien, va prendre à l'ombre des jeunes filles en fleurs. regardons. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes le savaient? 54 personnes avaient retrouvé À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est un roman de 1919 de Marcel Proust. C'est le deuxième volet de la saga À la recherche du temps perdu. 72 points pour vous, Christine et Amélie. Regardez les autres réponses. Le soleil des... Ça valait 0, Des ça. justes. Et donc Ah oui. 100 euros. Le soleil des justes. justes? Non, c'est pas ça. C'est un roman de Laurent Godet, publié en 2004. C'est l'histoire d'une famille d'Italie à laquelle chaque génération tente d'apporter la fierté d'être un Scorta. Le soleil des Scorta. d'accord. Ça valait 100 euros, cette réponse. Et rouge tout en bas, c'était rouge. Personne ne l'avait non plus. Quelque chose. Vous dites? Rouge baiser. Non, c'est pas rouge baiser. C'est un B une aussi, série, c'est ça. rouge Brésil qu'on cherchait. 12 personnes y avaient pensé. Roman de Jean-Christophe Ruffin en 2001. C'est l'histoire de deux enfants, Juste et Colombe, lors de la conquête du Brésil par les Français. Voilà pour la deuxième question. Attention, dernier thème à découvrir. Plus de joker. Dernière chance pour les uns et les autres de se qualifier. On joue avec de la religion. Alors, est-ce que ça va vous aider? Nous allons jouer particulièrement avec, regardez, les 7 péchés capitaux. Il va falloir les reconnaître et les identifier, les péchés capitaux, à partir des photos que voici. Quel est, s'il vous plaît, le péché A? Quel est le péché B? Voici le péché C. Voici le péché D. Ça va, c'est facile. Et le E. On commence avec Sylvain et Pauline. Allez, on va dire le C. Le C, la luxure. Ça serait la luxure. Bon, un doute? Aucun. À mon avis, non. Est-ce la luxure? Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Vas-y, descends, vas-y. Ah très bien, 33 personnes. C'est pas beaucoup, hein. Vous passez à 81 points. La luxure, alors au sens littéraire, c'est le péché qui consiste à rechercher les plaisirs de la chair. C'est donc ce qu'on voyait sur cette photo. On vous demandait pas la marque de la douche, hein, dans laquelle ils étaient. On continue avec les filles, Christine, Amélie. On va prendre la D et on va dire l'avarice. Ok. C'est vrai qu'il a l'air d'y tenir à ses sous, le monsieur. Regardez l'avarice. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, faut que ça baisse, Pupus. 59. Vous passez à 131 et malheureusement, regardez avec leurs 154 points, c'est déjà perdu pour Adrien et Alexandre qui passent au rouge. Avant même d'avoir répondu, vous auriez joué avec quoi, les garçons? On voulait Avec jouer les deux la, premières. avec la B. Enfin, on voulait jouer avec, à la base, on voulait jouer avec la luxure, Alors prenons le B. mais on va prendre le B. Oublions la luxure. Ou après la luxure, qu'est-ce qui se passe? Bah, la paresse. La paresse. C'est la paresse, c'est ça. On dort. 50 personnes y avaient pensé. Le A, regardez, le péché A, c'était La colère. la colère. 82 personnes l'avaient reconnu et il nous manquait. C'est grosse colère là. Hein. Ah, ça fume grave. Hein. Et alors, la dernière, le péché capital gourmandise. E, c'était La la gourmandise. 89 personnes y avaient pensé. C'était la photo qu'il fallait éviter puisque c'était celle qui vous rapportait le plus de points. Allez, on applaudit Adrien et Alexandre. Oui, Sylvain, vous vouliez me dire un truc? On peut faire un petit moment culturel. Alors allez-y. Alors- Sylvain, il a envie de parler aujourd'hui, vous avez Non, vu? juste pour les gens qui nous regardent, pour retenir les 7 péchés capitaux, il suffit de retenir le mot galopec. G-A-L-O-P-E-C. Et ça fait gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse, envie, colère. Oui, mais alors le problème, c'est que Galopec, ça n'existe pas. Il suffit de retenir ce mot, galopec. Oui, bah c'est compliqué alors. C'est mignon, Galopec. Il vous a appris ça quand vous étiez C'est petit? mon Il papa. vous a dit C'est mon Ah, papa. qui vous disait Et alors c'est après, j'ai symbolique transmis. alors. D'accord, vous l'avez transmis à Pauline qui le transmettra à ses petits-enfants. Galopec. Ça veut rien dire, hein. Répondez pas Galopec dans les émissions qui arrivent. Hein. mais Adrien, Alexandre, on fait un gros bisou à qui? Tous les deux, messieurs. Alors à ma sœur qui vit en Suisse, Marie, et à ma copine Justine. Et Alexandre? Et moi, je vais faire un gros bisou à mes parents, Rémi et Martine. Très bien. Voilà. Venez avec moi, Sylvain, s'il vous plaît. On vous embrasse bien fort. Merci les garçons Merci à d'avoir vous. joué avec nous. À bientôt. Venez là. Sylvain, il a envie de parler aujourd'hui. Il a envie de parler. Là, vous allez nous expliquer comment on fait pour gagner 3 mois de courses gratuites. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous mettez ce que vous voulez dans votre caddie au supermarché. C'est nous qui payons. Voici la question. Eh bien écoutez, c'est tout simple. Pour gagner 3 mois de courses gratuites, vous répondez à la question suivante. À quel compositeur de musique doit-on le célèbre Boléro? Attention. Réponse 1, Schumann.
Réponse 2, Ravel. Et comment on fait pour envoyer le 1 ou le 2 On alors téléphone au 3243 ou on envoie 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 Pour gagner quoi? pour gagner 3 mois de courses gratuites. C'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut dans le caddie. On remplit le caddie. Oh, écoutez, allez-y, restez là. Restez là. Allez-y, dites ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant Alors alors on accueille nos champions, Cyril et Pauline. Et on va jouer à quoi Et maintenant? on va jouer à... Vous savez quand on s'affronte, duel. Ah, là. le duel. on s'affronte en duel. On t'affronte au duel. Voici le duel, les amis. C'est-à-dire que là, je suis très inquiet pour mon boulot. Je suis très inquiet parce que je sais que s'il m'arrive un truc, il peut me remplacer au pied levé. Il est bon, Sylvain. Regardez comme il est bon. Il y avait qu'un truc qui fonctionnait pas, on va dire la vérité, c'était l'éclairage des cheveux. Oui. Ça marchait mieux avec moi qu'avec vous, Sans Sylvain. aucun doute. Les amis, le duel, je vous rappelle les règles. Vous êtes les bleus désormais, les champions, Sylvain et Pauline, Christine et sa fille Amélie, vous êtes les jaunes. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français et attention à ne surtout pas tomber dans le piège. Il y a toujours une mauvaise réponse dans cette liste. Vous savez que pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. On y va. Bonne chance à vous. Les noms de manteaux. Voici donc une liste de vêtements. À vous de me donner le manteau qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Un duffel coat, un Macintosh, un Chesterfield, un Bloomer, un Raglan. Et on va commencer avec Sylvain et Pauline. Tu penses? Oui. Allez-y les champions. Allez. Alors on va dire un Macintosh. Validé. Réponse des jaunes. Nous, on va dire un bloomer. Validé pour les jaunes. Pauline, le Macintosh, elle était pas pour, hein, j'ai l'impression. Non. Je trouve ça bizarre comme nom pour un manteau. Ah bah c'est un bon nom d'ordinateur. Maintenant, est-ce que Voilà. c'est un nom de manteau? On va vérifier. Macintosh. Regardez. C'est un manteau, papa avait raison. Combien de personnes le savaient? Descends. C'est un manteau imperméable. Descends. Encore un petit peu, vas-y, un petit peu, vas-y, descends. Ah bah c'est beau ça, Oui. 8 personnes seulement. Très bonne réponse. Bravo Sylvain. Vous avez bien fait de prendre le Macintosh. Est-ce que le Bloomer est une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Ou en tout cas, si c'est une bonne réponse, moins de 8 points. Regardons, le Bloomer. Malheureusement, c'était l'intrus. Il fallait l'éviter. C'est une culotte d'enfant bouffante qu'on appelle un Bloomer, qui est serré en haut des cuisses par un élastique. On oublie la culotte et on met un duel pour les bleus. Bravo Sylvain, bravo Pauline. Alors, sachez que Macintosh écrit comme ça, c'est le nom de l'inventeur du manteau, Sylvain et Pauline. Un duffel coat, à mon avis, c'était le plus évident, hein, là-haut, 80 personnes y avaient pensé. C'est un manteau 3/4 avec une capuche en gros tissu de laine imperméabilisé. Un Chesterfield, c'est un manteau à boutonnage dissimulé et cintré à la taille. Et là, 33 personnes y avaient pensé. Et le Raglan, en bas, 25 personnes le connaissaient. C'est un manteau de voyage pour Rome, à la mode sous le Second Empire. Voilà pour les manteaux. On a un deuxième duel pour vous rattraper. Christine et Amélie, il faut absolument le remporter pour avoir une chance d'aller en finale. Nous jouons avec, regardez, les ministres médecins. Christine, vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin. Bah tiens, je vous demande de retrouver dans cette liste un ministre qui a été médecin ou chirurgien avant de se consacrer à la politique. Attention, il y a un piège. À vous de me donner le ministre qui a été le moins cité. Bernard Kouchner, Philippe Douste-Blazy, Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn, Jérôme Cahuzac. Il y en a qui sont connus pour d'autres trucs, hein. On vous demande celui qui a été médecin ou chirurgien. Christine et Amélie, à vous. Ça, nous on va dire Philippe Douste-Blazy. C'est validé. Réponse des jaunes. Et maintenant la réponse des bleus. Et alors nous, on va pas dire Roselyne Bachelot qui était pharmacien, mais on va dire Agnès Buzyn. En fait, Ouais, il j'aurais nous fait dit pas dit toujours, ça. vous voyez, l'explication de l'explication. Philippe Douste-Blazy. Vous êtes sûr qu'il a été médecin? Oui. Regardons, colonne jaune. Il l'a été, il a été cardiologue exactement, avant de devenir ministre de la Culture. Allez. Est-ce que c'est pas un peu évident? 58 personnes y avaient pensé, on est très haut. Agnès Buzyn, c'est la réponse des bleus. Vous êtes sûr de vous, Sylvain, sur ce coup-là? Je suis sûr que Roselyne Bachelot était pharmacien. Oui, Donc c'est ça veut vrai. dire que Roselyne Bachelot serait l'erreur. ce serait le Enfin, si piège. je puis me permettre. C'est bizarrement dit, hein. Agnès Buzyn, a-t-elle été médecin? Bonne réponse.
C'est l'actuelle ministre des Solidarités et de la Santé. Allez, vas-y, descends un petit Elle peu. est hématologue. Un petit peu encore, vas-y, vas-y. Oui. Et regardez, on est en dessous des jaunes. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, ça va. 12 personnes. Et Ce qui 12. nous fait un deuxième duel. Regardez pour Sylvain et Pauline. Finale pour les champions aujourd'hui. Bravo. Ils sont très très bons, il n'y a rien à dire. hein. Christine et Amélie, vraiment les bleus sont excellents. Bernard Kouchner, il a été médecin, c'était la réponse la plus évidente, je pense. 72 personnes y avaient pensé. Il a même créé Médecins sans frontières en 1971. Jérôme Cahuzac, il est chirurgien, voilà, c'est ça. Il était chirurgien esthétique, il a été ministre du budget de François Hollande et il a démissionné suite à la fameuse affaire Cahuzac. Et Roselyne Bachelot, c'était donc l'erreur puisqu'elle est docteur en pharmacie et non en médecine. Elle a été ministre de l'écologie et ministre de la Santé et des Sports. On applaudit bien fort Christine et sa fille Amélie qui nous quittent. Qui on embrasse avant de partir toutes les deux? Alors, moi, je vais embrasser mon mari Roland et mon fils Victor. Et Amélie? Mes meilleurs amis, Candice et Cassandre. Et là, comme pas de finale, pas de mug du coup. Hein. Ouais, Oh, le mug, personne n'y avait pensé. c'est dommage. Oui, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Attendez-moi à la sortie, ça va s'arranger. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous en tout cas. Votre cadeau. Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec Be Well Connect, le leader français de la santé connectée. Alors, le monsieur, il a toutes les réponses et en plus, il a les explications qui vont avec. Pas toujours, pas toujours. Non mais c'est ça qui est génial. Bah là j'espère que vous allez les avoir pour la finale parce que c'est là que vous gagnez des sous, hein, champion. Ils ont 2100 € déjà dans la cagnotte. Sylvain et sa fille. Pauline, rappelez-nous d'où vous venez tous les deux. Les Hauts-de-Seine, à Antony. Le 92. Oui. En force. Vont-ils décrocher les 2000 €? La réponse après ça. À tout de suite. Père et fille, ce sont nos champions qui sont venus sur le plateau. Venez vous aussi tenter l'aventure de personne y avait pensé, en famille, père, fils, maman, enfant, grand-mère, petit-fils, voisin, cousin, cousine, collègue de travail, professeur, élève. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. Il y a 2000 € à gagner tous les jours dont personne n'y avait pensé. C'est le rendez-vous à 16h45. Bon, vous vous débrouillez très bien pour l'instant. Je rappelle que les 2000 € sont là. À vous de les attraper au vol. Avec la finale que voici. Première question au choix aujourd'hui. Les métiers de la mode et du textile. Il n'y a pas Macintosh à l'intérieur. On l'a déjà utilisé celui-là. Ou alors, la famille de Donald Duck. Elle est pas grande la famille. Elle est pas grande la famille de Donald Duck. Hein. Ça me fait rire, elle est pas grande la famille de Donald Duck. Bah, ça laisse peu de. Il est pas content, hein. Non, on va essayer les métiers de la mode et du textile quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux. Oui, d'accord. Allez, les métiers de Ok. la mode et du textile. C'est validé. On joue avec les métiers de la mode et du textile. Vous allez devoir, à l'issue des 60 secondes, me citer 3 métiers de la mode et du textile figurant sur la liste officielle des métiers d'art. Il faut qu'il y ait un métier auquel personne n'ait pensé pour décrocher la cagnotte. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bonne chance à vous les champions. Merci. Top chrono. Alors, Chapelier. ah ouais, d'accord, direct. Bah, tu pensais à quoi? Couturier, couturière. styliste, Oui, ok. d'accord. Créateur. Teinturier. Enfin non. Teinturier, enfin, qui teint les, Ouais, les peut-être, vêtements, comment ça peut-être. s'appelle? Teinturier? Non. Oui, peut-être. Oui, ça s'appelle teinturier, mais. Bon. Ouais. Qui fait les chaussures? Bottier. Ah, 40 cordonnier. secondes. 3 Cordonnier. métiers de la mode et du Cordonnier, non, je suis pas textile. persuadé. La mode. La Alors, mode, chapelier. ouais. Non, plutôt chapelier, bottier. Bottier. Et puis après, dans le. Qu'est-ce que. Première main, C'est quoi ça? c'est couturière, mais c'est celle Ou qui met, du haut niveau. qui met les pierres sur les. Non, y Ouais, a mais pas ça s'appelle comment? Je sais pas. Je sais pas non plus. Chapelier, bottier et quoi? Bah, 20 T'as secondes. dit quoi, première main? Attention. première main. Il y a Réfléchissez première main, bien. il y a petite main. Mais je sais pas si c'est des métiers référencés dans les Je métiers sais pas. officiels. 10 secondes. Alors, Quelles qu'est-ce sont que vos c'est 3 réponses? Chapelier, bottier. Chapelier, bottier. Et, Et- c'est quoi que tu dis là, petite main? Bah, allez, Vite. première main. Première Et main. première main pour terminer. On affiche donc vos 3 réponses. Le bottier pour commencer. Alors, le bottier, d'après vous, est-ce que c'est un métier d'art? Franchement, je sais pas. Ouais, dans la mesure où il travaille plutôt le cuir, c'est peut-être pas forcément le textile. Ah. Mais c'est de la mode. Regardez le bottier. Est-ce une bonne réponse? Est-ce bien un métier de la mode et du textile qui figure sur la liste officielle des métiers d'art? Non. Vous aviez bien vu, c'est bien un métier d'art, mais c'est un métier du secteur cuir selon l'Institut Ah. national des métiers d'art. Bon. Donc ça ne marchait pas. La première main, c'est votre deuxième réponse. Là, vous avez hésité un peu. Hein.
Première main, Oui. Ouais. vérifions. Est-ce que première main est un métier de la mode et du textile? Ça ne marche pas non plus. En fait, c'est un grade. Ouais. C'est un grade dans la haute couture, Dans la couture. Ah. première main. Donc on était quand même dans la mode, mais ça correspondait pas à la liste précise que je vous demandais. Le chapelier. Là, c'est pas du cuir. Ça, c'est hein. bon. Là, Ça c'est de la existe. mode et du textile. Alors si le chapelier, il est pas dans cette liste, Oui. C'est Mode, à textile. désespérer de tout. bah, il fait les chapeaux. Donc les chapeaux, ça fait bien partie de la mode et du textile, Bah oui. a priori. Vérifions le chapelier. Dernière possibilité pour vous de gagner 2000 €. On y croit, avant le week-end. Regardez. Il en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, vas-y, descends, s'il te plaît, descends. Il faut que ça Vas-y, fasse descends, 0 pour gagner 2000 €. En ce vendredi, Jusqu'au bout. 8 personnes y avaient pensé. Aïe aïe aïe, c'est 8 personnes de trop, mais c'était quand même une bonne idée, le chapelier. Regardez les réponses qui valaient 0. Il y avait le boutonnier, celui qui fabrique les boutons à partir de matières naturelles. Le couturier flou, c'est un spécialiste du vêtement féminin qui réalise dans des étoffes fluides. Le formier, alors c'est celui qui sculpte des blocs de bois utilisés par les chapeliers, les modistes et les bottiers. Le moireur, c'est celui qui crée des zones mates et des zones brillantes sur du tissu à l'aide d'un procédé mécanique. Et enfin le feutrier, il crée le feutre, un textile non tissé. Vous avez 2100 € dans la cagnotte, toujours à vous, on vous retrouve lundi avec cette même cagnotte. Bravo Sylvain, bravo Pauline, venez me rejoindre. À lundi les amis, et nous on se retrouve dans 5 minutes à peine pour slammer tous ensemble avec nos champions. Ne bougez pas, on revient après ça. A tout de suite.